Lui qui n'a pas connu le péché, ça c'est du charabia, ça c'est de la foutaise. Il n'a pas connu le péché. Mais il est là pour se faire baptiser, non pas pour confesser. Parce que Josué, dans Josué chapitre 4, verset 9, il a construit un autel que l'eau couvra. Et cet autel-là, aucun animal n'a été offert. Parce qu'on attendait l'agneau. On attendait l'agneau. Ainsi la Bible dit, Jean est allé baptiser là où il y avait beaucoup d'eau, qui a couvert cet autel. Et quand Jésus est venu, il dit à Jean, accomplissons ce qui est juste. Prenez-moi, mettez-moi sur l'autel des gens. Et l'autel de Josué. Quand Jean l'a pris, Jean l'a baptisé, la Bible dit le ciel s'ouvra. Une voix s'est fait attendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Mais Jean ne voit pas ça de cet œil. Jean de ce côté s'exclame et cria, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte le péché du monde. Pendant que Dieu déclare que c'est son fils, Jean dit oui, il est fils de Dieu. Mais pour nous, les vivants sur la terre, voici l'agneau que Dieu vient de nous donner. Il vient d'être immolé. Nous prions le Seigneur dans le nom de Jésus, prédicateur de l'évangile. Prenez ça avec toute humilité, c'est la vérité. Il est l'agneau. Il a été immolé pour nous. C'est ainsi que même avant d'aller à la croix, Jésus n'a-t-il pas dit, je vaincu le monde dans Jean chapitre 16, verset 33, avant même d'aller à la croix. Que Dieu nous fasse la grâce, lui qui est le véritable Dieu, dans toute humilité pour que nous puissions comprendre les choses qui incarnent notre vie, des choses qui a même le sens de notre existence sous le soleil. La parole de Dieu a été confiée à l'homme, afin que l'homme sache l'origine de sa vie, que l'homme comprenne le fond et la forme de son être. C'est ainsi que le livre d'Apocalypse est pour nous réellement l'ouverture des choses pour que l'âme de l'homme s'ouvre dans la vérité, pour que l'âme de l'homme s'ouvre dans la grandeur de Dieu, pour que l'âme de l'homme s'ouvre dans une relation d'intimité avec son Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. La grandeur de celui qui a créé les cieux et la terre, la puissance de Dieu qu'on ne voit pas, la réalité de Dieu invisible qui s'est manifestée dans la chair de l'homme. Nous devons comprendre cela car Dieu est réellement la vérité et le véritable. Et celui qui s'approche de lui avec sincérité du cœur obtient de Dieu la grandeur de celui qui a créé toutes choses. Et Dieu se matérialise dans sa vie et il comprend réellement le fond et la forme de sa création. Et cet homme-là peut se rassurer qu'il vit dans la vérité. Nous bénissons le Seigneur à cause de ça. C'est ainsi que quand il a fait toute sa mission. Et après il dit aux apôtres, c'est pour cette heure-ci que je suis venu dans le monde. Comment lui qui a fait 33 ans et demi, pour une seule journée, il dit aux apôtres, c'est pour cette heure-ci que moi je suis venu dans le monde. Sachant que sa feuille était là, c'est pour cette heure-ci que je suis venu moi dans le monde. Il dit cela avec certitude. C'est pour cette heure-ci que je suis venu dans le monde. Il est venu dans le monde pour faire quoi? Il est venu dans le monde pour orienter quoi? Il est venu dans le monde pour orienter quoi? Amener les gens où? Il dit ceci. Pour cette heure-ci, je suis venu dans le monde. Quand il a terminé de manger avec eux, il fait deux choses pour déterminer le pourquoi il est venu sur la terre. Il prend le pain. Il dit aux apôtres, ceci est mon corps. Mangez cela. Mangez cela vous tous. Et quand il termine là, il part dans la prière sacerdotale. Il dit, je leur ai donné la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Mais quand je regarde les hommes que Christ déclare leur avoir donné sa gloire, ce sont des pauvres. Ce sont des gens qui n'avaient rien à attirer le regard des hommes dans la société. C'était des balayures de la société. Mais le Seigneur, avant même d'aller à la croix, il dit, je leur ai laissé la gloire. La gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Je leur ai donné ça. Ils étaient à toi. Par rapport à leur naissance charnelle, ils étaient à toi. Mais toi, Dieu, tu me les as donnés. C'est-à-dire quoi? Tu me les as donnés à moi qui suis la parole faite chair.
afin qu'ils deviennent comme moi. La parole couverte de la chair. Afin qu'ils soient un avec moi, comme moi je suis un avec toi. Leur unité ne dépend pas de toi avec eux, leur unité dépend de moi avec eux, moi avec toi. Si nous comprenons cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, oh, quelle richesse, quelle profondeur de la connaissance, quelle richesse de la grandeur de Dieu. Nous prions ainsi le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, pour qu'il puisse orienter chacun de nous à comprendre la profondeur de la révélation de Dieu qui remet à l'homme son état de la création, car en Jésus nous ne recevons pas un nom comme nous venons de le dire. Nous recevons le modèle de la création de la race humaine avec toutes ses valeurs divines. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse vos auditions dans le nom de Jésus. Nous voudrions que chacun de nous puisse comprendre, que chacun de nous puisse saisir, que la grandeur de Dieu puisse se manifester dans chacun de nous dans le nom de Jésus. C'est ça notre souhait. Nous ne venons pas étaler notre connaissance, mais nous sommes en train de transmettre la vie. Nous sommes en train de transmettre réellement la vie de Dieu en nous, pour que nous puissions comprendre dans le nom de Jésus l'orientation de la vie de chacun de nous. En comprenant cela, que nous devenions réellement des enfants de Dieu dignes de ce nom, proclamant la vérité et marchant d'après la parole de ce que Dieu a voulu que nous puissions extérioriser sous le soleil dans le nom de Jésus. Il dit, prenez mon corps. En d'autres termes, prenez ma parole. Fondez votre vie dans ma parole. Vous savez la différence qui existe entre l'homme et toutes les créatures. Ce n'est pas que parce que l'homme a la sagesse, comme il est dit, les animaux ont des instincts. Mais je suis allé, je voyais un chien et un homme traverser le goudron, la route asphaltée. Je regardais le chien arrive, regarde à gauche et regarde à droite avant de traverser. Et je vis l'homme venir, regarder à droite, regarder à gauche. Mais pour les chiens, on dit, c'est l'instinct, et pour l'homme, on dit, c'est la sagesse. Oui, mais aujourd'hui, d'après la parole de Dieu, je vais te dire la différence qui existe entre l'homme et toutes les créatures. Regarde très bien dans Genèse chapitre 1, le verset 25. La Bible dit, Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé, cela était bon. Ça, nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 25. Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était bon. Mais dans le verset 31, regarde le changement des choses. Tout ce que Dieu a créé, voilà, Dieu le trouva très bon. Qui est le trait? Qui est le trait? Qui est la tournure de cette phrase? C'est dans le verset 26. Nous voulons quelqu'un sur la terre, celui qui doit dominer, mais celui qui doit dominer doit avoir notre ressemblance ici, doit se ressembler en nous. Or, Dieu ne se ressemble pas à des choses matérielles, Dieu se ressemble à sa parole. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il ait notre nature et qu'il soit à notre ressemblance ici. Dieu se ressemble à sa parole. Dieu est parole car il est écrit, au commencement c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est ainsi que Jean peut dire avec assurance que Jésus est la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Dans Jean chapitre 1, éclaire tout homme. Ça mène tout le monde à la connaissance des choses. C'est ainsi la différence qui existe entre toutes les créatures et l'homme. Toutes les créatures ont été faites par la parole. Mais l'homme, lui, a été fait parole couverte de la chair. C'est ça ce qui fait la différence de l'homme. Il suffit seulement que l'homme retourne réellement au modèle de sa création, qu'il déclenche réellement d'une manière visible sa différence avec toutes les créatures. Il se détachera directement des créatures. Il se mettra à sa place. C'est ainsi que la Bible dit, la création tout entière soupire. Et elle attend avec un ardent désir. Pendant que celui qui attendait avec un ardent désir, dans le psaume il dit, mon ardent désir, c'est d'habiter dans ton temple. Mais la création dit, si ton ardent désir est d'habiter dans le temple, c'est pour que tu deviennes réellement le Fils de Dieu que moi j'attends aussi avec un ardent désir. Voyez les ardents désirs de la Bible. Si vous comprenez les ardents désirs de la Bible, je désire ardemment habiter
dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est sa parole, car Jésus a dit, celui qui demeure en moi, lui qui est la parole faite chair. Et David dit, moi j'ai l'ardent désir d'habiter dans cette parole et de devenir cette parole. Pendant que David parle de son ardent désir, la création aussi dit son ardent désir. Moi aussi mon ardent désir, c'est que toi là, qui entres dans le temple, quand tu sortiras, je veux que tu sois réellement le Fils de Dieu que moi j'attends. Nous prions le Seigneur dans le nom de Jésus, c'est clair. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils. La révélation des fils. Et quand le Fils de Dieu était venu sur la terre pour que la création, paraphrase, confirme son désir, elle était soumise à toute la puissance de Jésus. Parce qu'il voyait en Dieu, en Jésus, regarde le Fils qui m'a été envoyé, regarde réellement la personne que moi j'attends. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous allons dans les églises. Nous prions. Nous cherchons la face du Seigneur. Où tu n'es pas encore allé à l'église. Où tu es encore, tu doutes encore. Tu es encore superficiel dans ta marche sous le soleil. Tu es accro à la drogue, accro à la sexualité, accro à l'alcoolisme. Peut-être selon toi, ça t'enlève des soucis. Mais je te dis, dans le nom de Jésus, tu te trompes. Tu es par exemple accro à l'occultisme. Tu dis, là j'ai une science. Tu te dis, je suis accro à la franc-maçonnerie. Là, je connais la température des choses et de la terre. Tu es accro à beaucoup de choses. Accroché à ça. Tu es hanté dans ce genre de choses. Mais je te dis, l'excellence de la connaissance de Dieu, c'est en Christ. Christ, ce n'est pas venir en Jésus. Tu auras tes dents en diamant, des vêtements en or, des souliers en bronze, tu auras. Non. Christ transforme l'intelligence de l'homme et l'amène à comprendre dans la parole de Dieu réellement le fond et la forme de son être sous le soleil, afin qu'il reçoive de Dieu le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, pour que partout il sera, où il foulera les plantes de ses pieds, que